Mipnema tem mitiari, pourquoi vous avez peur? Al-tiraou, n'ayez pas peur. Ça fait quand même 3300 ans qu'on attend cette rédemption. On a été choisis, chers amis. Quand nous vivons ces 24 heures-là, maintenant, c'est écrit là, c'est phénoménal. Ce jour dédié pour le Zivwagoun, le mariage rapide de Aurélie Sultana Bativian Hassiba, Bezat Hashem. Ok, chers amis, aujourd'hui, nos cours sur l'actualité se poursuivent l'un après l'autre. J'ai aucun doute, moi, que Mashiach il arrive incessamment sous peu. On voit de façon spectaculaire les écrits des sages d'Israël et des prophéties se réaliser. Donc, la nuit de samedi à dimanche, les Américains ont attaqué les centrales atomiques iraniennes et Trump leur a dit, vous avez le choix, ou on s'assied maintenant sur la table de négociation, ou bien, si vous réagissez, ça va être encore pire. Et les Iraniens, de façon la plus idiote, crétine, Amalekite leur ont expliqué ça tout de suite, un peu plus tard, durant mon exposé. On dit à Trump qu'ils vont réagir et ils parlent de fermer le détroit d'Ormuz. Donc, dans le Golfe Persique, il y a plusieurs pays qui sont d'habitude des très grands exportateurs de pétrole. L'Arabie Saoudite, l'Irak, le Qatar, le Koweït, etc. Et tous, pour sortir du Golfe Persique, doivent passer par un petit détroit. Une des côtes appartient à l'Iran. Donc, il peut facilement fermer ce détroit. S'il ferme ce détroit, il y a au moins 20% du passage de pétrole mondial qui est arrêté. Ça veut dire fin du monde. Il est clair aussi que Trump ne va pas laisser comme ça. Donc on se rapproche d'une guerre qui est vraisemblablement la guerre de fin de temps. Et je vais vous lire ce que dit le Yalkut Shimoni. Voici le livre, écrit il y a 1400 ans au moins, sur Yeshayahu, Isaïe. C'est le chapitre 499 de Yalkut Shimoni sur Isaïe. Il est long, mais au milieu, il y a une parole que j'ai citée des dizaines de fois ici devant les caméras depuis 20-30 ans. Je connais presque par cœur, mais je vous le lis quand même dedans. Amar Yitzhak, a dit Rabbi Yitzhak, Shana shemelech Mashiach nigla bo, l'année où le roi Mashiach se dévoile. Kol malchei umot haolam mitgarim ze bazé. Tous les rois des peuples de la terre sont en conflit. Et vous voyez, actuellement, il y a des conflits partout. Poutine contre Zelensky, le Pakistan contre l'Inde, la Chine qui veut conquérir Taïwan, il y avait des guerres au Soudan, nous contre l'Iran. Bon, ce n'est pas le calme total. Melech Paras mitgareh bemelech Aravi. Le roi de Perse est en conflit avec le roi Midgaré, c'est pas une guerre, c'est en confrontation. En confrontation avec le roi d'Arabie. L'Arabie, c'est l'Arabie Saoudite. Ils sont sunnites et les Iraniens sont chiites. Et depuis toujours, il y a une haine terrible entre les chiites et les sunnites. C'est Hachem qui a fait ça. Pour Mohammed, quand il est mort, il n'avait pas de garçon. Alors, qui allait être son successeur? Alors, il y en a qui ont dit que ça serait Abu Bakr, c'était son compagnon d'armes dans les combats. Il y en a qui ont dit que ça sera son gendre, Ali. Et deux mouvements se sont créés et ont tué des membres de l'autre mouvement jusqu'à aujourd'hui. Ils font une fête de vengeance. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas vengés suffisamment? D'un est sorti les chiites et l'autre les sunnites. Ils se haïssent plus qu'ils nous haïssent à nous. Donc l'Arabie Saoudite, qui est, on peut dire, l'État roi des sunnites, contre Téhéran, l'Iran, qui est l'État roi des chiites. Ils ne s'aiment pas du tout. Donc ils sont en confrontation.
Ve'olech melech Aravi le'Edom litol etza mehem. Et va le roi d'Arabie à Édom, en Occident, pour prendre conseil chez eux. Et je vous ai raconté la chose que j'ai appris par un ami qui est à New York, qui a des amis à Fox News. Pourquoi est-ce que Trump est sorti du G7 comme ça, de façon tout à fait subite? Parce qu'il avait reçu un message de l'Arabie Saoudite. Help! Attention, nous sommes au courant que l'Iran va nous attaquer. C'est pour ça qu'il a dit tout à coup, ok, on arrête, allez, je vous donne maintenant 2 semaines de négociations pour calmer l'Iran. Et boum, il aura fait exploser les centrales nucléaires. Mais c'est clair que Trump, il ne veut pas la guerre, lui, il veut la paix. Le problème, c'est qu'il se trouve devant les Iraniens. Et c'est pas les Iraniens, ce pas des gens qui réfléchissent comme des gens normaux, on va dire, en tout cas pas comme les Occidentaux ou les Européens. En tout cas, d'après le texte écrit à 1400 ans, l'Arabie Saoudite va demander de l'aide à Édom. Et là, chers amis, commence quand nous vivons ces 24 heures-là, maintenant, c'est écrit là, c'est phénoménal. Choser Melech Paras, revient le roi de Perse, l'Iran, ou Machiv et Kol Haolam, et détruit le monde entier. Comment? Alors, c'est pas que l'Iran va envoyer des avions avec des bombes atomiques sur Washington, je ne pense pas. Mais, comme j'ai expliqué, fermer le détroit d'Ormuz, c'est déjà amener peut-être même un crash économique dans le monde entier. Si en plus, ils vont s'amuser, et ça se peut tout à fait, à attaquer les terrains pétrolifères d'Arabie Saoudite, ça en encore plus. Donc, ils peuvent sur place attaquer des points sensibles. Les trois d'Ormuz, c'est super sensible, d'accord? Et déjà, la France a envoyé des bateaux, Israël a envoyé des bateaux, l'Amérique a envoyé des bateaux pour essayer de calmer le jeu. En tout cas, le texte nous dit détruire le monde entier. Et tous les peuples de la terre, mitrachim ou mitbaalim, font du bruit et sont terrorisés. Ils tombent sur leur face. Ils seront pris de contraction comme une femme qui accouche. Des mots de vente terribles. Et Israël, mitrachim ou mitbaalim, eux aussi, font beaucoup de bruit et sont terrorisés. Israël vont dire en plus, qu'est-ce qu'on fait? Où aller, où venir? Où aller, où venir? Partout où on va, on ne nous aime pas. On nous poursuit. En Israël, en France, en Amérique, partout. Et il leur dit, qui leur dit? Hachem. Banaï al-tityahu, mes enfants, n'ayez pas peur. Comme tout ce que j'ai fait que pour vous. Pourquoi vous avez peur? Al-tiraou, n'ayez pas peur. Et ça, c'est une partie de mon message, il ne faut pas avoir peur. Hachem nous fait des miracles extraordinaires. C'est la fin, c'est un accouchement, mais ça sera, Bezrat Hachem, sans douleur pour les gens bien. Pour les gens pas bien, ça va être terrible. Al-tiraou, n'ayez pas peur. Yasman Geoula Trem est venu le temps de votre Geoula, de votre rédemption. Ça fait quand même 3300 ans qu'on l'attend, cette rédemption. On a été choisis, chers amis. Velo ke Geoula Reshona, Geoula Achona, et la Geoula, la rédemption première, ne sera pas comme la deuxième, comme la dernière. Geoula Reshona, la première rédemption, donc celle en sortant d'Égypte. Alachem Sar Veshubul Malchuyot, vous avez eu de la souffrance, l'esclavage parmi les nations après elle. Aval Geoula Achonam, la dernière Geoula, rédemption, celle dont nous parlons pour les semaines à venir. En Lachem Sar Veshubul Malchuyot Achareya, vous n'aurez pas de douleur et de esclavage parmi les nations après. Ça sera la rédemption totale. Bezrat Hashem, Yalkut Shimoni, il y a 1400 ans. Il y a un texte, le voici, qui a été écrit par un certain Rav Laniado, auteur du livre Klipaz, qui fait un commentaire sur Yeshayahu, chapitre 34, verset 6. Là-bas, c'est des versets terribles que je ne vais même pas lire, qui parlent des guerres de fin de temps, où Dieu va se venger, et c'est terrible. Et tout cela commencera par un endroit qui s'appelle Botzra. Botzra. Nous, on pourrait dire que c'est Bassora. Bassora, qui est en Irak, c'est la frontière entre le Koweït et l'Iran. Mais lui, il dit autrement, je vous dis ce qu'il lit. Il dit, Botzra, elle est entre la frontière de Achour et de la Perse, et elle s'appelle Hormuz. Hormuz,
détroit d'Ormuz, et qui est aujourd'hui sous sous la tutelle des Ishmaélites, des Arabes, au Baruch Hayoda Amitatam Shelvarem, béni celui qui connaît le vrai sens des choses, ou là peut-être que par là-bas commencera la guerre à la fin des temps. Ah, on y est là, c'est extraordinaire, extraordinaire, Baruch Hashem. Maintenant, je vais expliquer, il faut expliquer le comportement des Iraniens, parce que quand Trump te dit attention, mets-toi à la table de négociation, sinon ça va être encore pire, un type normal. Bon, l'Iran, c'est quand même un pays important. Ils sont 80 millions, 10 fois plus que nous, en Israël. Un État qui fait, je pense, au moins 100 fois plus que la superficie de l'État d'Israël, quelque chose comme ça. C'est énorme, d'accord c'est pas des paysans idiots, c'est des gens extrêmement intelligents, qui ont des capacités technologiques extrêmement grandes. Néanmoins, quand l'Amérique te dit, viens, tu as vu déjà, je t'ai explosé tes centrales atomiques qui étaient tellement bien protégées, viens, on s'assied, on va discuter. Sinon, il a dit Trump, ça sera pire. Et eux disent, on va fermer le détroit d'Ormuz. C'est tout à fait incompréhensible du point de vue humain. Ça s'appelle du suicide. On a déjà expliqué, je vais réexpliquer ces choses-là. Quelle est l'identité des Perses? C'est Amalek. Amalek, entre parenthèses, dans 3 semaines, on a Korach, Choukat, Balak. Dans 2 semaines et demie, 2 semaines et 4 jours, on va lire Balak. Là-bas, il y a les prophéties du plus grand prophète non juif, bien sûr que Dieu l'a mis dans la bouche. Et entre autres, il dit là-bas, Reshit Goïm Amalek, le premier des peuples Amalek. Vaharito Ade Oved, et à la fin, terre tatinée. Tout sera perdu. Je pense qu'on y est. C'est quoi le premier des peuples? C'est le premier des peuples qui s'attaque contre le peuple d'Israël, pour aucune raison. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, guidé le jour par une nuée, la nuit par une colonne de feu. On voit bien que c'est la main de Dieu. Ouverture de la mer Rouge, engloutit les Égyptiens qui étaient la plus grande superpuissance à l'époque. Ils viennent de leur pays extrêmement éloigné attaquer Israël. Pour aucune raison, si ce n'est on ne peut pas accepter qu'il y a ici un Dieu qui dirige le monde et son peuple c'est Israël. Et Moshe Rabbeinu monte au haut de la montagne, il envoie Yoshua se battre contre eux et Yoshua, c'est marqué qu'il a tué toutes les grandes têtes de Amalek. Sauf c'est que les petits. C'est qui les petits? Hitler, Torquemada, Staline, Nasser, Khomeini, Khomeini, tous nos grands ennemis, ça c'est Amalek. Et Chazal disent que ça a été comme, c'est marqué quand on doit une décision se rappeler de ce que nous a fait Amalek en sortant d'Égypte, c'est marqué Asher Karacha Baderer, qui t'a refroidi sur le chemin. C'est quoi qui t'a refroidi? On était comme un bain bouillant. Tu mettais le pied dedans, ils étaient ébouillantés. Vient un fou, se jette dans le bain, il est ébouillanté. Au moins, il a refroidi. Comme ça, Amalek a refroidi la peur que le monde avait du peuple juif et du Dieu d'Israël. Ça veut dire suicidaire. Tu es prêt à aller contre Dieu de façon suicidaire. Quelqu'un qui voit les miracles, on va un peu encore en parler, de cette guerre-là, on n'a pas eu la moindre idée. Ceux qui savent un peu plus savent, c'est phénoménal au niveau militaire, au niveau des missiles qui tombent ici. C'est phénoménal les miracles qu'on vit. Et eux, ils les voient aussi. Et c'est des gens qui sont censés être religieux. Ça va, réveille-toi, regarde. T'as perdu. Tu vois bien qu'il y a des miracles. En plus, tu pars contre Trump. Ça, c'est typiquement amalekite. De quoi ça provient? Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Esav avait un fils aîné qui s'appelait Elipaz, son fils aîné c'était Amalek. De lui, c'est le peuple d'Amalek. C'est qui Esav? Esav, c'est un homme très 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 grand, mais qui est complètement parti en cacahuète à cause de son orgueil. La première fois où il parle, il dit Alitenina minadom adom azeh ki ayef anochi. Il parle sur lui-même en disant Anochi. Anochi, c'est je suis. Mais qui a dit? En hébreu, je suis, on dit Ani. Qui dit Anochi, qui signifie aussi je suis? Dieu. Dans le premier 10 commandements, le premier mot des 10 commandements, Anochi, je suis. Tu te prends pour Dieu. Tu te prends pour Dieu. Je n'arrive pas à rentrer dans la tête
Khomeini et de son staff, d'accord, de son équipe là-bas, qui hier ont dit, nous, on est pour fermer les 3 d'Ormuz, on demandé à l'armée, on va voir ce qui va se passer dans les heures à venir. Si ce n'est qu'ils se prennent pour des dieux, ou ils croient que Dieu est avec eux malgré eux et qu'on va réussir, je ne sais pas, c'est complètement anormal. Mais c'est ce à quoi on a affaire, et normalement, ça va être leur fin, Bézat Hashem. Trump va les ratatiner en petits morceaux. C'est vrai que nous risquons une guerre mondiale. C'est vrai, parce qu'il y a un certain équilibre. Il y avait un axe qu'on peut appeler l'axe du mal, c'était la Russie, avec l'Iran, avec la Chine. Kim Jong de la Corée du Nord a dit qu'il va venir aider l'Iran contre Israël. En passant, il y avait un rabbin ici à Ramoth, le Rav Nachmani, il y a 30 ans, qui a dit, vous verrez, ça ne sera pas l'Iran, ça ne sera pas Hamas, ça sera la Corée du Nord qui va venir ici nous attaquer. On verra. En tout cas, nous sommes en train de vivre les événements qui sont cités dans la Torah, dans le Midrash, de façon absolument phénoménale. Et j'ai 2 raisons supplémentaires à dire que l'Iran, c'est Amalek. Une qui a été, j'en ai parlé dans un de mes derniers cours, Bernard-Henri Lévy à TF1 il y a 4-5 ans, il a dit que Hitler avait expliqué aux Iraniens qu'ils étaient des cousins, pour ça qu'il avait demandé de changer leur nom, c'est en 1935, de Perse à Iran. Iran, ça veut dire moi rien. Deuxième chose que j'ai aussi citée dans mes cours, mais pas dernièrement, c'est que dans la Megillat Esther, on nous parle de Haman. Haman, Agagi, descendant du roi de Amalek, Agag. Il avait 208 enfants. 10 ont été pendus. Combien sont restés? 198. Si 198 enfants de Haman ont fait des enfants au même rythme que leur père, 200 par famille, tout l'Iran aujourd'hui, ce sont des descendants de Haman. Et si pas tout l'Iran, au moins les 15% qui sont les gardiens de la révolution et tous les chiites fous, d'accord, vraisemblablement ce sont des descendants de Haman, donc descendants directs du roi de Amalek. D'où ce comportement tout à fait suicidaire et fou et idiot, mais qui va dans le sens de ce que Dieu veut. C'est marqué que le cœur des rois sont dans la main de Dieu. C'est comme ça. Pour nous, on peut commencer déjà à... Moi, j'avais un costume pour ma chère que j'ai acheté il y a déjà quelques années. En passant, je lui ai demandé au Rabbi David Abou-Hasser, est-ce qu'il faut un costume blanc ou noir? Il m'a dit noir. Donc, achetez pas un blanc, achetez un noir. Et j'ai essayé le pantalon dernièrement, et puis, messieurs, j'ai grossi. Donc, Baruch Hashem, la semaine passée, d'urgence, j'ai demandé à ma femme d'aller à Messo Couturier, Baruch Hashem. Je n'ai pas encore essayé, mais normalement, c'est arrangé. Donc, on peut acheter les habits pour Mashiach, ça va être très, très rapide, j'espère. Il y a un danger de guerre mondiale, comme c'est écrit dans Zacharie 13, 2 tiers du monde disparaissent. J'espère que ce ne sera pas comme ça. J'espère de tout mon cœur, on n'a pas besoin d'avoir tellement de sang versé. En tout cas, pour Am Israël, tout ira bien. En tout cas, ceux qui sont proches de Dieu. On voit des miracles extraordinaires, même pour ceux qui ne sont pas proches de Dieu ici en Israël. Je vais vous parler de 2 miracles. Hier, j'ai un ancien élève qui est venu me voir. Je lui ai demandé qu'il vienne ce matin parler. Bon, il n'est pas arrivé, il vient d'une autre ville assez éloignée. Mais il est au courant, il m'a parlé de détails miraculeux, phénoménaux. Phénoménal. Phénoménaux. Beaucoup de miracles fantastiques. Vous savez qu'il y a un missile. Les missiles sont énormes aujourd'hui. Ils ont 1 tonne d'explosifs qui est tombé sur l'hôpital de Soroka. Le jour d'avant, l'aile qui a été touchée a été vidée des malades. Et le missile, il a touché l'aile vide. Mais le grand miracle qu'il m'a expliqué, c'est quoi? Dans tous les hôpitaux, il y a une tuyauterie très très grande d'oxygène. Dans toutes les chambres, il y a de l'oxygène. Tu branches, tac, chacun a de l'oxygène. Et il y a des réserves d'oxygène, plusieurs tonnes de litres d'oxygène pur. Il m'a dit que cet oxygène pur, il est plus explosif que du gaz. Si un missile touche cela, c'est une déflagration terrible. Le directeur de l'hôpital, qui est non religieux, il a dit un miracle, tu le vois parler, un miracle. Il y a un mouvement ici de retour à la Torah. Alors, Bézat Hashem, on espère que la Géoula va venir bientôt. Encore une chose qu'il m'a raconté, ce type-là, il y a un type que je connais, il a un ami qui était un soldat israélien habillé en civil iranien en Iran. Il y en a énormément là-bas.
énormément. Et il est revenu sur Israël maintenant, actuellement, il est en congé. Et il a dit, c'est phénoménal parce que lorsqu'il y a les bombardements, donc on entend boum, on voit des explosions, tout ça. Tu vois, les Iraniens, ils sont sur le café, dans la rue, les jambes croisées, pépère, ils boivent le coca. Et voilà, vous n'avez pas peur? Non, on sait que c'est Israël. Israël ne touche que des cibles militaires, pas les civils. Ça, je le dis pour montrer comment nos ennemis iraniens, qui nous aiment bien en fin de compte, le peuple, ils savent très bien que ce n'est pas du tout comme la propagande pro-palestinienne, pro-Gaza veut faire croire qu'on a un plaisir à tuer les civils. Au contraire, et eux en sont tellement certains, ils le voient tellement, ils restent sur le café pépère, on entend les explosions et en buvant leur coca. Bezrat Hashem, que Dieu amène la Géoula rapidement. Le plus important, voyant que tout va d'après les textes et nous arrivons à la fin, il faut que les membres de notre peuple fassent tchouva, il faut que toute l'humanité fasse tchouva. Alors les goyim, je leur dis, rapprochez-vous du Dieu d'Israël, commencez à pratiquer les lois noachides, et surtout pas l'idolâtrie. Les juifs, commencez à vous rapprocher. Ceux qui sont religieux déjà, encore plus. Ceux qui sont loin, commencez. Le plus important, le Shabbat. S'éloigner de la débauche sexuelle, des interdits sexuels, commencer à prier à Dieu, commencer à reconnaître Dieu. Cet ami qui est venu hier, il m'a dit qu'il va faire de la planche à voile, c'est un grand champion de planche à voile, dans un kibbutz qui est un kibbutz de gauche, des plus durs qu'il y a dans le pays. Et il leur parle. Lui, c'est un Baal Tchouva. Il m'a dit, il commence à faire Tchouva, maintenant il y en a qui commencent à faire Kippour. Et le directeur du kibbutz, qui était le plus grand anti, dès le 7 octobre, il a une sorte de choc comme ça, il dit, j'ouvre la synagogue du kibbutz. Et ils ont beaucoup d'appartements vides, ils ont amené des familles qui n'ont pas de bâtiments où habiter dans le sud, ils ont mis là-bas, mais des religieux, il a voulu dire religieux. Donc il y a un changement très grand qui est en train de s'opérer, en Israël. En France, je ne sais pas. Donc j'appelle nos frères de France à faire tchouva. Dans quelques jours, ça va être trop tard. Pas dans quelques mois, pas dans quelques semaines, dans quelques jours, ça va être trop tard. Si la guerre éclate, elle peut éclater comme ça. Et aujourd'hui, ça ne va pas prendre du temps. Ce n'est pas la guerre de 100 ans ou la Deuxième Guerre mondiale qui dure 4-5 ans. Ça va être quelques secondes. Ça va être trop tard. Vous perdez rien. Vous perdez rien. Faites le pari de Pascal. Ou c'est vrai ou c'est faux. Rav Shaya, il me montre que tout fonctionne d'après ce qui est écrit. Allez, je tente le coup. Rien, même comme ça, vas-y, tu as tout à gagner. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.